Alors, dans cette vidéo, on va traiter un exercice qui n'est pas compliqué, mais qui permet de bien comprendre la notion de loi binomiale. Et son deuxième intérêt, c'est qu'il comporte quelques petites subtilités. Alors, avant de vous laisser chercher, j'aimerais vous rappeler brièvement ce qu'il faut savoir. La première chose à bien comprendre, c'est quand est-ce qu'on a affaire ou pas à une loi binomiale. Et pour cela, il faut repérer dans l'énoncé, est-ce qu'on a affaire à une expérience aléatoire à deux issues. Et ces deux issues, en général, on les appelle succès et échec. Donc j'insiste parce que c'est très important, avant de parler de loi binomiale, il faut s'assurer qu'on a bien affaire à une expérience aléatoire à deux issues. Et que cette expérience à deux issues, eh bien on va la répéter un certain nombre de fois de manière indépendante. Et donc si ces conditions sont bien remplies, qu'on répète la même expérience aléatoire à deux issues de manière indépendante, alors la variable aléatoire qui compte les succès, eh bien cette variable aléatoire, elle suit une loi binomiale. Et n'oubliez pas qu'une loi binomiale, ça a deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le nombre de répétitions, c'est-à-dire le nombre de fois où on répète cette expérience à deux issues. Et le deuxième paramètre, c'est la probabilité d'un succès. Et une fois que vous savez que grand X suit une loi binomiale, eh bien alors vous pouvez utiliser cette formule. Mais j'insiste bien, pour utiliser cette formule, il faut s'être assuré que grand X suit bien une loi binomiale. Et que dit cette formule? Que la probabilité que grand X soit égal à K, et comme grand X compte le nombre de succès, ça veut dire la probabilité d'avoir K succès, eh bien cette proba, elle est égale à ceci. Et la difficulté pour utiliser cette formule, c'est de calculer le nombre qui est ici entre parenthèses, qui se lit K parmi n et qui est un coefficient binomial. Et ici, pour le calculer, eh bien, il y a deux techniques, soit d'utiliser sa calculatrice, soit par exemple d'utiliser le triangle de Pascal. Et avant de vous laisser chercher, j'insiste bien, quand vous pensez que vous avez affaire à une loi binomiale, eh bien, il faut le justifier sur votre copie, c'est-à-dire qu'il faut vérifier que ces conditions sont bien remplies. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et seulement après, regardez la correction. Alors allons-y, corrigeons cet exercice. Donc on nous dit qu'on a une urne avec 9 jetons que j'ai représentés ici, numérotés de 1 à 9, et on tire au hasard avec remise, vous verrez que ça c'est très important, 3 jetons dans cette urne. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la proba de tirer au moins un jeton pair. Et donc ce qui nous intéresse, c'est pas son numéro, c'est le fait qu'il soit pair ou pas. Et donc c'est ça qui est très important, c'est que ici il y avait 9 issues possibles à chaque tirage, mais nous ce qui nous intéresse, c'est pas le numéro, c'est le fait qu'il soit pair ou pas. Et donc du coup, il n'y a que deux issues possibles à chaque fois, soit le jeton est pair, soit il n'est pas pair. Donc j'insiste parce que ça c'est très important. Au départ on avait 9 issues, mais nous, je répète, on ne s'intéresse pas au numéro, on s'intéresse au fait qu'il soit pair ou pas. Donc en fait, bien qu'on ait 9 issues, eh bien nous on a une expérience aléatoire à deux issues, pair ou pas pair. Alors quelle est la probabilité de tirer un jeton pair? Eh bien il y a combien de jetons pairs? Il y en a 1, 2, 3 et 4. Et bien comme les tirages sont équiprobables, puisqu'on tire au hasard, eh bien la probabilité de tirer un jeton pair, eh bien c'est 4 sur 9. Et donc la probabilité de ne pas tirer un jeton pair, eh bien c'est le complément à 1, c'est-à-dire 5 sur 9. Et maintenant, il faut vérifier si toutes les conditions du rappel sont réunies. Est-ce qu'on répète la même expérience aléatoire à deux issues? Eh bien oui, on la répète combien de fois? On la répète 3 fois. Ce schéma, on va le répéter 3 fois et de manière indépendante. Pourquoi? Parce qu'on remet le jeton à chaque fois. Donc du coup, on se retrouve dans les mêmes conditions et donc du coup, c'est indépendant. Peu importe le numéro qu'on a tiré, puisque après le jeton, on le remet. Alors que si on avait eu un tirage sans remise, eh bien un tirage aurait influencé le suivant et donc du coup si ça avait été sans remise, eh bien ça aurait été dépendant. Mais comme c'est avec remise, eh bien c'est indépendant et maintenant on va le justifier sur notre copie. Et donc on écrit sur sa copie que comme les tirages sont avec remise, ça c'est fondamental, et bien donc on répète la même expérience aléatoire à deux issues, soit c'est pair, soit c'est impair, on peut laisser ce schéma sur sa copie de manière indépendante. Et donc grand X, on introduit la variable aléatoire grand X comme on veut des jetons pairs qui compte le nombre de jetons pairs, et bien grand X suit une loi binomiale. Le premier paramètre c'est le nombre de répétitions, c'est donc 3, et le deuxième paramètre c'est la probabilité d'un succès, et bien donc ici c'est 4 neuvièmes. Et donc maintenant, comme on sait que grand X suit une loi binomiale, eh bien la probabilité que grand X soit égal à K, pour la calculer, on a le droit d'utiliser cette formule. Et donc maintenant, si on lit la question, on nous demande quelle est la proba de tirer au moins un jeton pair. Mais comme grand X compte les jetons pairs et qu'on en veut au moins un, eh bien en fait, on demande la probabilité que grand X, comme on veut au moins un jeton pair, eh bien on veut que grand X soit supérieur ou égal à 1. Et maintenant, pour calculer cette proba, deux façons de faire. Ça veut dire quoi que grand X soit supérieur ou égal à 1? Ça veut dire que grand X soit égal à 1, grand X soit égal à 2, ou grand X soit égal à 3, puisque ici on tire 3 jetons, au maximum, le nombre de jetons pairs est égal à 3. Donc il faudra calculer cette proba, cette proba,
cette proba et les additionner. Mais voyez que c'est compliqué, et quand on a la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à quelque chose, et que du coup ça fait calculer pas mal de probas, il faut penser à l'événement contraire. Et vous savez que la probabilité de A, c'est 1 moins la probabilité de A bar, de l'événement contraire. Donc ici, cette proba qu'on nous demande de calculer, après je suis au brouillon pour le moment, la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 1, eh bien c'est 1 moins la probabilité du contraire. Mais le contraire d'avoir au moins un jeton pair, eh bien le contraire c'est d'en avoir aucun, c'est-à-dire la probabilité de calculer la proba de x égale 0. Et ça, c'est beaucoup plus simple à calculer que ceci. Donc ici, on va utiliser l'événement contraire. Et donc, allons-y, quelle est la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 1? C'est 1 moins la probabilité du contraire, c'est-à-dire la probabilité, le contraire de au moins un jeton, c'est x égale 0. Et maintenant, on va pouvoir tout simplement utiliser cette formule et on verra qu'on pourra aller aussi plus rapidement sans cette formule. Donc maintenant, on va calculer la probabilité que grand X soit égal à 0. Et là, deux techniques. Soit on utilise cette formule sans réfléchir, soit on réfléchit à ce que ça signifie. On verra un peu plus loin et ça va beaucoup plus vite. Mais pour le moment, on va utiliser cette formule. Donc ça fait 1 moins la probabilité que grand X soit égal à 0. Donc ça veut dire qu'on va remplacer K par 0. Et N ici, c'est le nombre de répétitions. Donc ici, N, c'est 3. Donc ça veut dire quoi? Si on utilise cette formule, ça fait 0 parmi 3. Que multiplie P, mais P c'est la probabilité du succès, c'est donc 4 neuvièmes. À la puissance quoi? À la puissance K, mais c'est 0. Que multiplie 1 moins P, mais 1 moins P c'est 1 moins 4 neuvièmes. Et 1 moins 4 neuvièmes, ça fait 5 neuvièmes. En fait, c'est tout simplement 1 moins P, la probabilité d'un échec. Donc ça fait 5 neuvièmes. À la puissance quoi? N c'est 3, moins K, moins 0, 3 moins 0, ce qui nous fait 3. Et maintenant, il va falloir arranger ce calcul. Donc 4 neuvièmes à la puissance 0, bien comme c'est la puissance 0, ça fait 1. Et maintenant, il va falloir savoir calculer 0 parmi 3. C'est ce qu'on appelle un coefficient binomial. Donc soit on le calcule à sa calculatrice, mais quand c'est très simple, le mieux est de comprendre ce que ça veut dire. Et ça veut dire quoi 0 parmi 3? Ça veut dire qu'on va prendre 3 cases qui correspondent à nos 3 tirages et à chaque fois on va mettre soit des succès, soit des échecs. Mais comme ici on veut 0 parmi 3, ici c'est le nombre de succès, on veut 0 succès. Donc si on a 0 succès, ça veut dire que comme on met soit des succès, soit des échecs, eh bien on ne met que des échecs puisqu'on veut 0 succès. Et ceci, ce nombre, il compte le nombre de façons de mettre 0 succès parmi 3 cases. Mais si on a 0 succès, ça veut dire qu'on n'a que des échecs et donc il n'y a qu'une façon de faire échec, échec, échec. Et donc comme il n'y a qu'une façon d'avoir 0 succès parmi 3 cases, ça veut dire qu'on n'a que des échecs, et bien ça veut dire que ce coefficient, il vaut 1. Et donc si on arrange, ça fait 1 moins ça, ça vaut 1, ça vaut 1, et donc il reste finalement 5 sur 9 à la puissance 3. Et si vous voulez absolument le calculer avec votre calculatrice, ça fait ici 5 puissance 3, ici ça fait 9 puissance 3, vous mettez au même dénominateur et vous verrez que vous trouverez 604 sur 729. Alors ici pour calculer P de x égale 0, on a utilisé cette formule. Mais ici on aurait pu aller beaucoup plus vite. Ça veut dire quoi x égale 0? X compte le nombre de jetons pairs, ça veut dire qu'on veut 0 paire. Donc ça veut dire qu'à chaque fois on veut un jeton impair. Donc au premier tirage, si on fait un tirage, quelle est la probabilité d'avoir un jeton impair? Eh bien c'est 5 neuvièmes. Comme on remet au deuxième tirage, c'est encore 5 neuvièmes. Et au troisième tirage, c'est encore 5 neuvièmes. Et comme ces tirages sont indépendants parce qu'on remet, eh bien quand c'est indépendant, les probabilités se multiplient. Et donc on retrouve que la probabilité que grand X égale 0, bah, c'est 5 neuvièmes fois 5 neuvièmes fois 5 neuvièmes, c'est-à-dire 5 neuvièmes à la puissance 3. On retrouve ce résultat beaucoup plus vite sans utiliser cette formule. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir de cet exercice? La première chose, c'est de repérer quand est-ce qu'on a affaire ou pas à une loi binomiale. Pour cela, il faut repérer est-ce qu'on a affaire à une expérience aléatoire à deux issues et qu'on répète un certain nombre de fois de manière indépendante. Ça, c'est la première chose à repérer. Deuxièmement, de bien vérifier que la variable aléatoire, elle compte le nombre de succès. Et dans ce cas-là, en effet, on a affaire à une loi binomiale. N'oubliez pas que le premier paramètre correspond au nombre de répétitions, que le deuxième paramètre correspond à la probabilité d'un succès. Et une fois que vous savez que vous avez affaire à une loi binomiale, eh bien dans ce cas-là, vous pouvez utiliser cette formule. Ça, c'est les premières choses à bien comprendre. La deuxième chose très importante à bien comprendre et qui revient dans un grand nombre d'exercices, c'est quand on vous demande de calculer la probabilité de au moins, donc ici c'est la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 1, eh bien il faut penser à utiliser l'événement contraire et donc la formule que P de A c'est 1 moins P de A bar, ça c'est quelque chose de très important.
Enfin, quand vous voulez calculer la probabilité que grand X soit égal à K, première méthode, c'est d'utiliser cette formule. Et quand c'est très simple, eh bien, on peut utiliser la méthode avec les cases pour retrouver la même chose beaucoup plus rapidement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.